C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu... Ouais, là c'est mieux. Là on peut parler. Donc, nous recommençons. Donc voilà, cette vidéo, elle va être consacrée à deux choses. Ça marche. Alors, première des choses, eh bien, je vais vous partager vidéos de personnes qui agissent, qui font, et qu'il va falloir suivre et apprendre de ces personnes-là. Il faudra. Yes, ça marche, putain, c'est trop bon. La deuxième vidéo, eh ben, elle est sur des personnes, ça y est, ils se sont retirés pour une vie différente. Déjà, ça permet d'oxygéner j'allais dire ces poubelles, non, ces villes, qui eux, voudraient bien, les gouvernements, que les grandes villes deviennent des métropoles et les petites villes deviennent des grandes villes. Et qu'on fasse disparaître les villages. Mais non, il y a encore des personnes qui se retirent à l'heure actuelle pour vivre d'une autre manière, en contact avec la nature. Je te dis pas de vivre en ermite ou de fabriquer une cabane, ou... chacun sa méthode. Tant que c'est d'une manière plus responsable envers l'humanité. Parce qu'on n'a pas le choix. Il faut revenir aux communes. Il faut arrêter les trucs où on concentre tout, que ce soit les villes, on concentre la misère finalement. On ne donne pas de perspective aux gens. On concentre l'agriculture et du coup, on étouffe nos terres. On n'oxygène pas la terre, etc. Donc il y en a, et c'est ce qu'il faut faire de toute manière, c'est ce qu'il faut faire. Il faut agir, donc voilà. Voilà des exemples, mais il y en a plein. Pour l'instant, je vous mets que ça. Allez, à tout à l'heure. Vous pensez que le retour à la terre et à la sobriété heureuse est quand même possible? Bien sûr que c'est possible. Et de toute façon, il faudra bien imaginer un avenir dans lequel la terre est honorée. Parce que Paris, il y a des camions qui alimentent les grandes villes. Si ces camions s'arrêtaient d'alimenter, ben vous verrez ce qui va se passer. Voilà. Et en plus, on va chercher la nourriture voire à des milliers de kilomètres, alors que les pourtours des villes devraient aménager de façon à fournir aux villes ce dont les villes ont besoin pour se nourrir. Alors que là, c'est des camions, des avions qui transportent de loin. Donc ce qui veut dire que le piège est en train de se refermer, qui explique comment aujourd'hui les graines sont en train de disparaître, raison de 75%, etc. Vous avez les sols qui sont meurtris par les engrais chimiques. C'est un univers, le sol. On appelle ça le sol, nous on appelle ça la terre-mère. Voilà, la terre qui nous nourrit. Et bien cette Pachamama, elle est détruite par une agriculture qui l'a détruite. Voilà, les gros tracteurs, les engrais, les pesticides, etc. Alors si vous mettez tout ça bout à bout, ça prépare à l'évidence, ça prépare une famine mondiale. De toute façon, le jour où il n'y a plus à bouffer, on s'aperçoit que tous les restes des problèmes sont secondaires. Donc on est compris dans cette magnifique planète. Alors soit on en fait quelque chose de jubilatoire, nous avons une chance inouïe d'être dans cette oasis-là, qui est exceptionnelle, soit on la voit comme un gisement de ressources qu'il faut épuiser jusqu'au dernier poisson, au dernier arbre, etc. Donc à partir de ce moment-là, on se dit, on peut refaire l'histoire. Mais là, on est aujourd'hui. Faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais aller jouer au boule et puis regarder des films et tout ça, et puis j'ai rien vu? Ou est-ce que j'ai vu, mais j'ai vu, donc je ne peux pas valider les choses, et qu'est-ce que je fais? Si je ne valide pas, je fais quoi? Eh bien, je fais ce que je peux, là où je peux. Parce que je suis inspiré par une conscience
qui me dit fais ce que tu peux. Moi, en tant que petit colibri, je prétends que l'agroécologie, c'est la bonne façon de gérer la vie et pas amener des engrais chimiques et tout tuer. Et la première alternative, c'est est-ce que nous pouvons engager notre propre transformation pour que le monde soit autrement. Après les choses vont se faire. Dans ce contexte de canicule et peut-être bien de réchauffement climatique, voici l'exemple d'un agriculteur qui produit ses légumes sans irrigation. Sa technique est simple. Il utilise ses propres semences qu'il a adaptées aux conditions locales. Christophe Montel, Franck de Tranchant. Les melons, on les a repiqués au début du mois de juin. Et ça n'a jamais été arrosé. Et on voit que ça pousse pas mal. Ça c'est vraiment une plante qui n'a vraiment pas besoin d'eau du tout. Produire des légumes sans irrigation, la marque de fabrique de Pascal Pot. Son principe ? D'abord, c'est de faire en sorte que la terre soit fertile. Et puis, je plante les plantes et après, je m'en occupe plus. Les plantes, elles apprennent à résister soit à la sécheresse ou aux excès d'eau, aux maladies. Tout ce qu'elles apprennent, elles le transmettent à leurs descendants, c'est-à-dire aux semences. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrosent sans arrêt comme ça à soif. Quand il y a une maladie, ils traitent. Donc les plantes n'apprennent jamais à résister à une maladie, ni à résister à la sécheresse. Pascal produit tomates, salades, courgettes, concombres, aubergines. En tout, 20 000 plants chaque année sur 3 hectares. Les plantes poussent partout, comme ici, sur le toit couvert de paille de la maison. Pascal est agriculteur depuis toujours. Son but, tester, apprendre et adapter ses techniques et ses légumes au changement climatique. Toutes les plantes qui sont vendues dans le commerce, elles sont adaptées à être cultivées avec de l'eau et de l'engrais. Voilà. D'ailleurs, quand on les essaye en bio, elles produisent presque plus rien. Et les vôtres ? Et les nôtres, elles produisent autant ou plus en bio et même sans eau que les variétés cultivées avec de l'eau et de l'engrais. Aujourd'hui, atelier récolte de graines de tomates. Car pour vivre, Pascal et sa femme Rachel vendent leurs semences. Problème, elles ne sont pas inscrites au catalogue officiel français des variétés. Un commerce interdit donc. Une situation inacceptable pour ces conservateurs d'un patrimoine naturel. Le vivant ne doit pas être breveté. Voilà. Donc, parce que c'est le patrimoine finalement, c'est des paysans qui ont fait ça de tout temps, donc ça appartient à tout le monde ce patrimoine. Le terrain de Pascal Pot est un véritable conservatoire de la tomate et des légumes anciens. Et depuis quelques années, des chercheurs de l'INRA suivent les résultats obtenus dans ce centre d'expérimentation original. Alors pour cette dernière séquence de cette vidéo, on finira avec le sujet des gens qui ont décidé de changer de système de vie, de mode de vie, pour être plus en harmonie avec leur entourage. Et tout ça, ils ont décidé de vivre en communauté, dans la nature, et donc de faire leur propre agriculture, élevage, etc. Mais dites-vous que dans le futur, c'est la meilleure des solutions. Les solutions, c'est une parmi tant d'autres, comme je vous ai dit, mais c'est une des solutions. Parce qu'on va avoir vraiment des gros problèmes au niveau de l'alimentaire et tout. Et comme un des youtubeurs, comme ma mère disait, c'est vrai qu'en tant que guerre civile, s'il devait y avoir une guerre civile ou quoi que ce soit comme en Grèce, et vous verrez pourquoi c'est important de commencer à y penser. À y penser, à vivre différemment que enfermé dans vos villes. Bon bref, allez, je vous laisse avec... Bon, eh bien écoutez, je vous laisse avec cette dernière séquence. Allez, à tout à l'heure les amis. Sur les flancs du mont Télétrion, sur l'île d'Evia, un groupe de jeunes Grecs ont créé une communauté autarcique loin de la ville et de son agitation commerciale. Leur but est de ne manger que des produits de leur propre culture, de se libérer de la distribution électrique nationale et d'échanger ce qu'ils cultivent plutôt que de dépenser de l'argent. Le projet, dont le prochain but est de construire une école pour un mode de vie alternatif et durable, a été pensé par 4 jeunes Athéniens qui se sont rencontrés sur Internet en 2008 autour de leur insatisfaction de la vie quotidienne en ville. C'est la 2e année qu'ils vivent en permanence sur un petit bout de terre boisée du village d'Agios.
80% de la nourriture qu'ils consomment vient de leur jardin de plantes et de légumes et des fruits qu'ils cueillent. Presque tous les membres du groupe suivent un régime végétarien. Ils dorment ensemble dans des yourtes, le genre de tentes portables que l'on rencontre en Asie centrale. Ils échangent au village le surplus de leur récolte contre le matériel qu'ils ne peuvent pas produire eux-mêmes. Apostolos Sianos, le cofondateur du groupe, a 32 ans. Il a quitté son emploi bien payé de créateur de sites web pour aider à démarrer la communauté nommée Libre et Authentique. La crise et les mesures d'austérité ne nous affectent pas en général, parce que nous créons notre propre vie et notre futur tous les jours. Cela n'a rien à voir avec le monde extérieur. Cela aurait pu nous affecter, mais seulement positivement, parce que de plus en plus de gens veulent devenir autosuffisants. Donc, ils nous contactent et de plus en plus de gens s'investissent depuis la crise. Le groupe utilise les médias sociaux. L'an dernier, plus d'une centaine de personnes de Grèce ont demandé à rejoindre la communauté ou proposé de collaborer d'une façon ou d'une autre. Par exemple, Dionysis Papanicolaou a abandonné sa carrière académique pour être plus proche de la nature et loin de l'atmosphère de la crise financière en Grèce. Si vous lisez les infos, regardez la télévision, et la crise, même inconsciemment, vous dites la crise. Ici, il n'y a pas de crise. Je veux dire, ça ne change rien. Le groupe est fier de son autarcie. La réalité de la vie est à votre porte. Lorsque vous voulez vous réchauffer, vous devez aller chercher du bois dans la forêt et le ramener pour vous chauffer. Le groupe organise des séminaires sur la culture biologique et ont dressé les plans d'une grande école qui devrait être construite cet été. Ils ont rassemblé de l'argent sur Internet. J'essaye d'être le changement que je veux voir en ce monde, plutôt que d'attendre que le gouvernement fasse ce changement, plutôt que de voter pour quelqu'un qui fera ce changement. J'essaye d'être le changement. Bon ben voilà, vous avez vu cette vidéo. Vous avez vu cette vidéo, ces vidéos du moins. Je vous dis pas demain de le faire en urgence et tout, mais commencez à y penser ou commencez à vous intéresser, à vous renseigner. Il y a plein de méthodes, il y a plein de manières, hein. Pas besoin d'être à la sauvage non plus, mais pensez à voir les choses différemment. Je me suis rendu compte, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait un changement dans la société pour commencer à s'entraider et commencer à essayer comme justement de vivre sans argent. Ça se fait vraiment de s'entraider et de faire que collectivement, la vie nous coûte moins cher. Tu sais, par exemple, je fais un échange de services, si on veut, pour le droit d'habiter où ce que je vais. On vit dans une société d'abondance, qu'on peut profiter de cette abondance-là pour mieux la redistribuer. En quelqu'un qui a de l'abondance d'espace et qui est prêt à m'en passer une partie, tandis que moi, je travaille de mes mains et je vais chercher de l'abondance de nourriture et j'en partage à la personne en échange. C'est vraiment une sorte de troc et on n'a pas besoin d'attendre que le système change pour faire des changements comme ça, pour s'entraider. Tu sais aussi, il y a de plus en plus de coop, des gens qui habitent ensemble et qui partagent souvent la nourriture et qui s'entraident, sont plus pour que l'appartement coûte moins cher. Et puis il y a quelqu'un qui m'a demandé, ben c'est quoi, tu récupères des vêtements, tu récupères du stock? Ben non, j'en ai trop en fait, j'en donne. Une personne moyenne dans la société de nos jours a beaucoup trop de linge que ça lui prend et j'ai un peu appliqué la simplicité volontaire à ma vie. Je travaillais l'été passé, tu sais, je plantais des arbres, puis j'étais en appart jusqu'en février, mais j'avais l'appart au Saguenay jusqu'en juillet, mais je suis pas retourné parce que je préférais être à Montréal, être dans le feu de l'action. Et c'est ça, j'ai de l'argent, mais je m'en sers juste plus. Je vis sans parce que je me rends compte que j'en ai pas de besoin. Il y a des gens qui vont dire, ben là, tu comptes ces autres, tu dépends des autres. Ouais, mais c'est juste mieux gérer notre temps, nos ressources et trouver des façons que les gens aient à moins travailler. Parce que si tout le monde est pris à travailler, à bûcher chacun de son côté dans l'individualisme pour subvenir à ses besoins, ben personne n'aura jamais le temps de faire des choses concrètes pour améliorer le monde. Et oui, parce que je vise à rassembler le plus de gens possible qui souhaitent aller vers un changement concret en alignement avec la nature et
autosuffisant et qui nous permettrait vraiment de vivre sans argent. Une économie basée sur les ressources, sur le partage et l'entraide. En fait, on peut subvenir à nos besoins en tant que micro-société avec des Earthships, entre autres, qui sont des maisons autosuffisantes en eau, en énergie et en bouffe. Sinon, il y a plein d'autres façons de faire des maisons autosuffisantes ou de vivre durablement, mais je pense qu'au Québec, avec le climat, avec l'hiver, la meilleure façon, c'est avec des Earthships. Mais sinon, c'est même possible de le faire dans les villes avec des éoliennes, des panneaux solaires et des salles solaires passives sur les toits et la bouffe à l'année longue locale et tout. En fait, ça serait une économie basée sur les ressources, le partage et le truc équitable. En tant que micro-société, tu peux facilement subvenir à tes besoins, faire toute la nourriture qu'il faut pour tout le monde, faire ton énergie, faire tes besoins de base. Mais au-delà de ça, vu qu'on n'aurait pas besoin de perdre notre vie à travailler, on pourrait faire notre passion, on pourrait faire nos talents, on pourrait apporter quelque chose à la société, ce qu'on est capable d'apporter, innover en fait, et utiliser les idées des autres pour s'entraider au lieu de craindre les idées des autres et les repousser et avoir peur de la concurrence. Et disons qu'une micro-société qui, elle, décide qu'elle construit des avions, donne des avions aux autres micro-sociétés. En échange de ça, les micro-sociétés leur donnent de la bouffe ou leur donnent d'autres objets, d'autres trucs qui créent, d'autres services. Fraternité. Bon, cette vidéo sera confuse et à l'arrache. Voilà, c'est suite à la vidéo de Chris Laparole qui disait qu'il fallait arrêter de faire que critiquer et essayer de proposer des idées. Et qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on les améliorera ou on prendra le bon. Voilà, du coup j'ai exposé la mienne. Moi ça fait je sais pas combien de temps que je fais des manifs, que je distribue des tracts, que je colle des autocollants, que j'ouvre ma gueule là où je peux l'ouvrir. Mais je trouve que c'est assez limité comme action. Déjà, ça part parce que tous les gens qui font ces actions, ces manifs et tout, c'est des gens qui sont trop ancrés dans le système, qui sont, voilà, ils n'ont pas beaucoup de temps libre. Ils travaillent, ils ont une famille, ils ont des problèmes. Voilà, les gens peuvent consacrer que peu de leur temps à ce genre de choses. Du coup, je pense qu'il vaudrait mieux réunir des gens déterminés, voilà, et créer un village. Créer un village, soit se réunir assez nombreux pour acheter un morceau de terrain pour créer ce putain de village, ou aller dans une commune. Même si on achète un morceau de terrain, il faudra le faire dans une commune très peu peuplée pour pouvoir récupérer la mairie. Les prochaines élections sont dans 3 ans, ça laisse beaucoup de temps pour s'organiser. Une fois qu'on... voilà, le fait de créer un village et avoir notre propre maire, ça nous donnera un peu de pouvoir, un peu de légitimité, ce qui permettra qu'on ne sera pas emmerdé par les forces de l'ordre dès qu'ils en auront envie. Et voilà, créer un village, ça permettra de s'organiser efficacement, voilà, parce que par le net, c'est bien beau, mais c'est compliqué. Voilà, réunir des gens de droite, de gauche, des gens qui croient dans la terre plate, à la terre creuse, aux reptiliens, aux extraterrestres, à ce que tu veux. Des gens qui sont conscients qu'on se fait enculer par le système et qui veulent changer les choses. Qu'importe si on n'est pas d'accord sur qui nous encule, l'important c'est qu'on se fait enculer. Voilà. Créer ce village, ça permettra de s'organiser pour mener des actions concrètes, pour voilà, changer les choses point par point, localement déjà, changer des choses village par village, département par département, pays par pays, ce qui nous permettra de voilà, résoudre les problèmes des gens un par un, en mode mafia. Voilà. On arrive dans un endroit, on résout les problèmes du coin, après on passe à la suite. Sinon on n'avancera pas. Ce qui nous permettra aussi, ensuite, en cas de crise majeure, en cas de guerre civile, d'être prêt, en cas de crise économique, d'être prêt. Ce qui permet, vu que créer un village, ça nous permettra de créer notre propre économie, notre propre mode de consommation, ce qui fait qu'on sera plus dépendant des grands groupes. Mais pas faire ça en mode autarcie comme des hippies. Être autonome mais pas vivre en autarcie. Voilà, rester ouvert sur le monde. Ce qui permettra aussi de proposer une alternative de vie aux gens. Parce que la plupart des gens, je pense que la plupart des gens sont éveillés, ou au moins sont conscients qu'ils se font enculer par le système. Mais comme j'ai dit, ils n'ont pas forcément le courage de changer les choses. Et si tu leur proposes un autre mode de vie, beaucoup de gens adhéreront. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé, cette séquence. Bah vous voyez, c'est possible, il n'y a rien d'impossible.
surtout pas de vivre dans la nature. Surtout pas. Ou de différentes... Il y a plein de manières de vivre en communauté. En communauté, dans la nature, il y a gavé de manières, hein, les amis. Hein. À chaque groupe, il y a un groupe qui correspond à chaque personne qui considère la vie. Il y en a, ils préfèrent de la construction de chalets, d'autres... Voilà. Bon ben voilà. Hein. Alors j'espère cette dernière séquence vous aura plu. J'espère. J'espère que cette dernière séquence vous aura plu. Et bah écoutez, vous voyez, il n'y a rien d'impossible. C'est pas des choses surréalistes. Non, c'est du réel. Ça se fait. Et il y en a plein qui commencent à faire ça. Ou à reprendre des villages abandonnés. Ou il y a plein de manières. Soit de relancer certaines communes désertées, ou soit de recréer un village, comme dit comme ma mère. Et c'est moi je suis carrément d'accord avec toi d'ailleurs mon ami. Mais il y a plein de manières, mais le but c'est de revenir un peu à la source. Il va falloir, là ça va trop loin. Là ça va trop loin. Les grandes villes deviendront des métropoles, les petites villes deviendront des grandes villes, et les villages disparaîtront. Donc, il faut commencer juste à revoir notre manière de penser sur notre environnement. Donc, comment y vivre dans notre environnement. Voilà. Allez.